Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, vous avez vu le visage et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je suis juste là pour vous parler des bourses russes. Voilà, donc comme vous savez déjà, les bourses russes, je vous ai déjà signifié un peu, je vous ai déjà dit un peu, il y a combien de types de bourses. Voilà, et aujourd'hui je suis là pour vous présenter, pour vous parler de la bourse qui se trouve à l'intérieur des universités russes. Voilà. Donc pour l'Institut Polytechnique de Samara, c'est quoi? C'est SAMAT. Voilà. Donc SAMAT, c'est quoi? C'est une bourse qui se trouve à l'intérieur, qui est une bourse, c'est une bourse interne, on va dire ça comme ça. C'est une bourse interne. Donc les étudiants qui peuvent comme ça postuler, mais d'abord, n'oubliez pas, avant de suivre la vidéo, si les informations que je vous donne vous aident énormément, voilà, essayez au moins de me donner une pouce bleu. C'est tout ce que moi je vous demande. Essayez de liker la vidéo. Et puis ceux qui viennent juste de voir ma chaîne YouTube, essayez aussi de vous abonner. Voilà, parce que ici je donne des informations sur les types de bourses. Et puis j'aide aussi à les postuler. Donc ceux qui malgré les vidéos que je mets en ligne n'arrivent pas à postuler, vous pouvez déjà regarder dans la description. Vous allez voir mes contacts. Vous pouvez me contacter et puis on va essayer comme ça de vous aider. Voilà, donc je continue. En ce qui concerne la bourse SAMAT, d'abord vous devez savoir, les informations que vous devez savoir, c'est que la bourse va débuter. Vous savez déjà que les bourses russes vont débuter le mois prochain. Voilà. Donc la bourse SAMAT va débuter aussi le mois prochain. Ils vont lancer la procédure vers fin octobre. Voilà. Disons le 25 octobre comme ça. Donc en fait cette bourse là se trouve dans toutes les universités de Russie. Ben, quand il dit toutes les universités, je vais dire au moins 90% des universités russes. Voilà, mais les gens ne savent pas. Les étudiants ne savent pas. Et la plupart des temps, comme ils savent que les étudiants ne savent pas, alors ils préfèrent donner ces bourses-là aux étudiants qui font déjà la langue russe. Voilà, qui font déjà la langue russe. Et lorsque ces étudiants-là finissent de faire la langue russe, on leur dit, ok, vous avez fini de faire la langue russe. Maintenant, pour postuler pour l'année qui suit, si vous voulez par exemple rester dans notre université, alors il y a une compétition qui est SAMAT. Vous voyez un peu, SAMAT, c'est du genre olympiade. Donc vous allez, ces étudiants postulent à ces SAMAT, à ces olympiades, et lorsque ces étudiants là reçoivent de bonnes notes et tout ça, ils leur disent ok, donc voici le nombre de personnes qu'on va choisir pour pouvoir leur remettre, pour pouvoir leur permettre d'étudier gratuitement ici chez nous. Vous voyez un peu. Voilà, et ça se trouve dans presque toutes les universités russes. Donc cette année comme ça, j'ai été, par exemple, je serai dans la structure ou bien à l'organisation de ce concours-là, de cette olympiade. Voilà. Donc ce que moi j'avais préconisé comme ça, parce que lors de la réunion, eux, ils m'avaient dit comme ça que le concours est typiquement en russe. Vous comprenez? Le concours est typiquement en russe. Et ça, c'était un grand souci parce que un concours qui est en russe, comment est-ce que les étudiants qui sont à l'extérieur de la Russie peuvent comme ça essayer de postuler, peuvent postuler, alors que ces bourses-là les concernent directement. Vous comprenez? Voilà, donc vous savez déjà qu'ils sont hyper russes, donc ce qui fait que même la programmation en ce qui concerne les interfaces des sites où vous allez aller dessus, en fait je vais vous expliquer pas à pas parce qu'il y a tellement d'éléments, voilà, donc je vais vous expliquer pas à pas. Donc comment est-ce que ces étudiants qui sont à l'extérieur de la Russie peuvent par exemple comme ça savoir ce qui se passe, ou bien peuvent connaître un peu les éléments qui sont en ligne? Donc ils m'ont dit comme ça que c'est vrai, c'est vraiment hyper compliqué. Donc on est ensemble en train de chercher à voir comment est-ce que on va essayer de mettre même si on peut utiliser Google Traduction pour traduire le site. Voilà, on est là à chercher à voir comment est-ce qu'on peut mettre des éléments sur le site pour que le site, il y ait un site qui est typiquement en français ou bien en anglais. Et voilà, donc lorsque vous allez aller sur le site n'est pas encore terminé, c'est pourquoi je ne vais pas vous donner le lien. Mais en ce qui concerne ma plateforme, voilà, c'est déjà ok. Vous pouvez voir là-bas des cours en ce qui concerne
je vais mettre là-bas des cours que je vais donner en ligne aussi. Déjà, arrivé là-bas sur le site, vous-même, vous allez pouvoir voir parce que c'est sur le site que vous allez composer. Donc, lorsque vous allez aller sur ma plateforme, vous allez voir que j'ai fait déjà des cours en ce qui concerne l'Olympiade. Voilà, parce que j'ai reçu déjà les titres de ces Olympiades-là. J'ai déjà reçu le programme, vous comprenez. Donc, je suis ce programme-là et je mets des cours de mathématiques. Parce que si vous voyez bien, on dit SAMat. Vous voyez, SAMat, c'est Sam, c'est Samara, et puis Math, c'est mathématiques. Donc, en même temps, je vous préviens que les cours seront hyper, tout est en mathématiques, parce que les structures dont on a besoin, c'est-à-dire les facultés que vous allez faire peut-être en licence, voilà, doivent être des facultés de mathématiques, des facultés scientifiques. Voilà, donc les littéraires, ça sera vraiment compliqué parce que je ne vais pas vous dire, bon, les littéraires, vous pouvez postuler et puis après, non. Lorsque vous-même, vous allez commencer à postuler, vous allez comprendre que vraiment, c'est pas pour vous que c'est fait. Voilà, vous allez comprendre parce que c'est hyper mathématique. Tout est mathématique, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais c'est de l'Olympiade. Et quand on parle de l'Olympiade, vous savez déjà que l'Olympiade, c'est un peu l'axe qui est sur Z. Voilà, l'axe Y, on peut dire, bon, c'est ce qu'on apprend à l'école et tout ça. Mais l'Olympiade, c'est l'axe sur Z. Ça veut dire que en plus de la base que vous avez déjà à l'école, vous allez encore mieux réfléchir, vous allez encore avoir l'esprit de créativité, l'esprit d'intuition, voilà. Donc tout ça, vous devez les avoir et puis pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je sais déjà que les étudiants étrangers sont hyper intelligents. Voilà, ça, je le sais et je n'ai pas de doute sur cela. Donc, pour cela, c'est pas ce niveau qui m'intéresse. Le niveau qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler parce que c'est en langue russe. Comment vous allez faire pour pouvoir concourir à cette bourse-là, c'est ce qui m'inquiète et c'est ce qui m'intéresse. Alors, j'ai proposé comme ça de donner des cours qui sont basés, les cours russes qui sont basés sur la forme mathématique et en même temps essayer de faire des corrections des sujets qui sont déjà passés en ligne. Voilà, c'est pourquoi je dis, j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, ceux qui veulent vraiment s'enregistrer, je vous ai déjà dit, ceux qui veulent vraiment s'enregistrer, c'est le moment de s'enregistrer parce qu'ils vont lancer le premier tour fin octobre. Ils vont lancer le premier tour. Donc, ceux qui sont intéressés, déjà, moi, je n'ai pas besoin de plusieurs étudiants. Voilà, c'est un truc qui est limité, mais pour le moment, je suis en train de voir encore avec eux comment est-ce que, combien d'étudiants moi je vais encadrer parce que je veux encadrer des étudiants. Donc, ceux qui veulent vraiment s'enregistrer, vous pouvez déjà m'écrire en description. Vous allez voir mon numéro en description. Vous allez l'utiliser et vous allez comme ça me contacter inbox pour que je puisse vous donner les conditions, les critères de comment est-ce que vous allez vous enregistrer et participer à cette bourse-là. Vous pouvez participer à cette bourse. Vous allez participer aussi à la bourse du gouvernement russe qui sera vraiment en ligne aussi le mois prochain ou bien le mois prochain en novembre. Voilà, donc vous allez avoir plusieurs possibilités de bourse pour venir étudier gratuitement en Russie. Voilà, maintenant, ceux qui m'avaient posé la question de quels sont les avantages de la bourse, c'est identique à la bourse russe. En fait, c'est une bourse, je vais dire, c'est une bourse interne, mais c'est identique à la bourse que vous voyez, vous postulez vous tous en ligne là. Voilà, la bourse du gouvernement russe, c'est identique. C'est hyper identique. Il n'y a pas une grande différence parce que lorsque vous obtenez cette bourse-là, vous ne payez pas de scolarité. Voilà. Lorsque vous venez étudier, vous ne payez pas de scolarité. Et lorsque, par exemple, comme ça, vous venez déjà, si vous avez une cantine dans votre université, déjà vous étudiez et vous consommez gratuitement. Il n'y a pas de problème pour cela. Ceux qui sont déjà ici savent comment ça se passe. Et puis aussi, chaque fin du mois, vous avez une allocation. Ils vont vous donner quelque chose chaque fin du mois. Je crois que pour la licence, c'est au moins 50 000 francs ou 80 000 francs maximal. Donc, pour ceux vraiment qui veulent postuler, je le redis encore, vous pouvez voir en description. Voilà, vous allez trouver mon numéro WhatsApp. Vous allez m'écrire déjà en inbox pour qu'on puisse s'entretenir et voir comment est-ce que vous allez vous enregistrer. Voilà, donc je répète encore, je ne vais pas prendre assez d'étudiants. Donc,
ceux qui viendront les premiers, déjà il y a quelques étudiants que je connais déjà qui se sont déjà inscrits. Donc ceux qui vont vraiment vouloir venir y étudier, qui veulent vraiment participer à cette bourse là et participer à mon projet d'études, voilà, je peux les aider. Donc vous me contactez et puis on essaie de voir ça ensemble. Donc ça va porter sur le coup, va porter sur le russe, la langue russe. Vous n'êtes pas obligé de savoir tous les éléments. Je vais vous donner la base. Vous allez déjà connaître la langue russe et tout ça. Voilà, ça sera peut-être maximum 1 mois d'apprentissage, mais ça sera peut-être 3 fois par semaine ou bien 4 fois par semaine. Ça va dépendre de votre compréhension et puis voilà. Parce que ce n'est pas seul, il y aura quelqu'un d'autre qui va vous donner les cours en russe en direct. Il y aura des éléments en direct et il y aura des éléments aussi qui seront en offline. Mais les offline, je vais vous donner le lien du site qui sera en offline. Comme ça, lorsque vous allez aller sur la plateforme, vous allez voir mes vidéos sur la plateforme et vous allez les suivre en même temps. Et aussi, pour ceux qui seront en ligne aussi directement avec moi, c'est-à-dire qui seront en direct sur Zoom, s'il vous plaît, essayez de voir avant même de me contacter et tout ça. Essayez d'abord de savoir si vous avez, par exemple, comme ça, une connexion permanente, parce que si on doit faire les cours, vous allez être en connexion permanente avec moi pour que on puisse au moins faire 1 heure de cours à chaque instant. Donc, essayez vraiment d'avoir un Wi-Fi chez vous pour pouvoir postuler à ces cours-là ou bien pouvoir suivre ces cours-là avec moi. Voilà, donc, lorsque vous allez postuler comme ça, comme je l'ai dit déjà, les cours seront en langue russe. Le site aussi sera en langue russe. La compétition sera en langue russe aussi. Donc, vous voyez que c'est ceux qui sont déjà ici, qui ont déjà fait la langue russe, qui seront hyper privilégiés parce qu'eux déjà ils connaissent un peu la langue russe. Voilà, donc ce que nous allons faire, ceux qui vont venir avec moi, on va faire l'apprentissage intensif de langue russe. Donc, ce qui veut dire que vous allez vraiment vous attacher à cela et au moins apprendre au moins le minimum pour pouvoir postuler, parce que c'est pas compliqué, puisque lorsque vous postulez, vous pourrez maintenant utiliser votre dictionnaire avec vous. Vous comprenez? Voilà, vous pourrez utiliser votre dictionnaire avec vous parce que ça sera en direct, directement en ligne. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre dictionnaire avec vous et tout ça. Alors, n'oubliez pas, c'est juste les informations que je vous donne. Maintenant, ceux qui veulent vraiment postuler, ça sera une bonne chose pour vous déjà. Et lorsque vous obtenez cette bourse-là, vous vous organisez et puis vous venez étudier ici gratuitement et sans souci dans l'université que vous allez choisir. Mais en ce qui me concerne, je répète encore, ces bourses sont pratiquement partout dans les universités. Donc, si vous êtes dans une université russe et que vous êtes étudiant étranger et que vous voulez postuler, déjà mi-octobre, allez-y voir votre administration étrangère, c'est-à-dire les structures qui s'occupent des étudiants étrangers déjà. Vous pouvez aller les voir, vous allez leur demander, ils vont vous dire si ça existe chez vous ou pas. Voilà. Mais ici, à l'Université Polytechnique de Samara, ça existe. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, voilà, je vais attendre que, par exemple, comme ça, le site soit prêt et je vous l'envoie. Donc, c'est un peu l'information que je voulais vous donner. Et en même temps, vous dire, je répète encore, ceux qui veulent participer au cours de langue en mathématiques, parce que c'est ce concours, l'Olympiade se trouve en mathématiques. Voilà, n'oubliez pas. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont déjà une bonne base en mathématiques, qui veulent postuler, vous pouvez venir postuler et sans souci. Maintenant, je reprends encore. Ça va commencer en fin octobre et le premier tour va finir en février. Vous comprenez? Ça c'est pour ceux qui vont venir faire la licence. Ce dont je vais vous parler, c'est pour ceux qui vont venir faire la licence. Ceux qui veulent faire, par exemple, comme ça, le Masters, pour vous, ça va commencer à partir de février et ça va finir en avril. Voilà, donc, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, je me fixe d'abord sur ceux qui vont venir faire la licence. Donc, ces personnes-là, si ces personnes sont intéressées, ces personnes peuvent déjà me contacter inbox pour qu'on puisse essayer comme ça de vous aider. Donc, les gars, n'oubliez pas, surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis likez la vidéo. Et c'était moi de Samo Hospital. Vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. Donc, prenez soin de vous et puis voilà. À plus, les gars.